Je suis missionnaire, peut-être depuis ma naissance, mais à Madagascar, je suis partie en 1975. Ce qui a motivé cette demande, c'était le bien-être que j'avais dans la communauté, l'enthousiasme qui me motivait pour enseigner et aussi une curiosité, un désir géographique qui était soutenu par un élan missionnaire. J'ai commencé d'abord par l'étude de la langue, ensuite intégré à une grosse équipe de travail social dans le quartier d'Anosibé, qui était déjà avec une grande population pauvre. Ce qui me soutient dans ma vie missionnaire, c'est ce qui m'a toujours soutenu. Au fond de moi, la joie de vivre, la certitude d'être aimé et la possibilité aussi de le répandre. Ce qui vient enrichir ma vie est sous divers aspects. Il y a tout le côté fraternel. Je suis avec des Malgaches, mais il n'y a pas de distinction pour moi. Je suis avec des sœurs, des femmes très gentilles qui avancent, qui cheminent, qui se questionnent. Ça enrichit ma propre vie. Les temps avancent et beaucoup de choses changent. Alors mes compagnes elles-mêmes trouvent que la culture qu'elles ont connue dans leur famille, dans leur histoire, ce qu'ils ont appris à l'école, cette culture-là ne tient plus aujourd'hui la force qu'elle avait. Cette année, on célèbre 50 ans de présence des petites franciscaines de Marie. Ça paraît un nombre d'années imposant, mais regardant où nous en sommes, c'est un petit commencement. Les différents travails, ça va de l'enseignement, de soins de santé, un dispensaire. Dans l'enseignement, nous avons présentement 3 écoles. Une est en construction. Il y a en plus le travail social qui prend une bonne part. Mais toutes ont une part à la pastorale dans les paroisses où nous vivons, engagées soit dans l'enseignement, la catéchèse, l'accompagnement pour la formation chrétienne de base. J'ai toujours été une femme très heureuse, sans savoir d'où ça vient puis où ça va. Mais la vie pour moi a favorisé de 1000 façons, puis j'ai gardé. Je suis pas sortie de mon enfance, vraiment. Alors ça me permet de m'émerveiller puis de pouvoir, pour une petite chose, goûter la joie. Qu'est-ce que je dirais aux sœurs? Je les regarderai d'abord, afin qu'elles puissent lire que moi je suis heureuse, puis elles ont la même chance. Je leur dirai aussi d'établir comme faut cette première relation qui fait qu'on n'est jamais seul. J'ai travaillé dans une brousse 15 ans à Morafenobé. C'est un lieu isolé et la population n'est pas très nombreuse. Puis, elle n'est pas facile non plus à cerner ce qu'ils espèrent. C'est le quotidien, c'est les ébus, c'est vivre au jour le jour, ça semblait donner satisfaction. Alors Jésus-Christ, c'est celui qui est au cœur de ma vie. Je n'ai pas à le définir, mais j'ai à le porter, à le laisser circuler où je vais. Les jeunes du Québec d'aujourd'hui doivent aussi, à l'intérieur d'eux-mêmes, sentir un appel à laisser s'habiter par le Christ et de le répandre selon les conditions du temps, le milieu
et les besoins du milieu aussi.